Salut à tous, petit cas MVP un peu spécial. Alors spécial parce que déjà je me lève. Pourtant on est le soir, mais bon voilà, je me lève d'une sieste. C'est pour ça que j'ai les yeux un peu fermés. Et lorsque je me lève, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, eh bien, étant donné que mon cerveau est plus ou moins assez frais, eh bien, j'ai des pensées qui me traversent l'esprit et je trouve des choses, on va dire, qui me paraissent beaucoup plus claires et nettes et beaucoup plus réelles que lorsque l'on se perd en, en idées, enfin voilà, des idées qui en fait ne nous mènent nulle part et ne nous permettent pas d'analyser et de trouver une solution, enfin c'est pas vraiment une solution, mais de trouver une explication ou trouver des causes au problème. Alors en fait, si vous suivez un petit peu le cas MVP, d'ailleurs je vous en remercie, cas MVP, Karim Michel vous parle, pas de cut, pas de montage, tout est brut, tout sort de ma tête brute. Alors évidemment, il y en a qui vont trouver ça ridicule, nul. Évidemment, comme on dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y en a qui vont trouver ça bien, il y en a qui vont trouver ça nul. Il y en a qui vont dire, j'ai déjà reçu un ou deux commentaires, parce que, si vous voulez, je n'ai quasiment pas de commentaires, donc vous pouvez mettre des commentaires positifs, ça sera bien. J'ai reçu un ou deux commentaires qui étaient plus des commentaires deuxième degré, un peu pour se moquer, j'ai l'impression. Euh, bon, voilà, bon, ça les amuse, tant mieux. Moi, au moins, j'essaie de faire quelque chose en vidéo YouTube, j'essaie de donner mon avis, mon analyse, mon opinion. Ceux qui commentent en se moquant, que font-ils, eux? Voilà, c'est ce que je répondrai. Donc, si vous voulez, j'ai déjà fait une vidéo concernant le narcissisme. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a environ 2 semaines, je sais plus trop, 3 semaines, vous pourrez aller regarder. Et là, j'ai eu une réflexion en prenant mon café après le repas, en regardant un peu la télévision, et j'ai eu une réflexion et je me suis dit, mais finalement, les problèmes que l'on rencontre dans notre société actuelle, parce que là, il y a quand même, je pense que vous vous en êtes aperçu, il y a quand même des problèmes assez importants dans notre société française actuelle, euh, où tout le monde s'écharpe, par exemple sur Twitter, où tout le monde s'écharpe sur les plateaux TV, où le gouvernement prend une tangente étrange. Moi, je trouve cela étrange des fois. Ça part un peu dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment de ligne directrice. On l'a particulièrement bien vu avec leur façon de traiter le coronavirus depuis les débuts, par exemple. Ça, c'est un argument, par exemple, à ce que je viens de dire. N'en déplaise à mes détracteurs, j'en ai déjà au moins deux, je sais, c'est déjà ça. Euh, et si vous voulez, je réfléchissais donc à la question du narcissisme. Donc j'ai déjà fait une vidéo, je vous renvoie sur cette vidéo-là. Ça va être une vidéo qui va être d'orientation plus psychologique là, sur celle-ci. Parce que bah, voilà, voilà, c'est relativement important. Donc si vous voulez, en fait, vous allez voir, hein, la réflexion est relativement simple. Si vous voulez, euh, pourquoi aujourd'hui, je vais essayer de simplifier parce qu'autrement je vais me perdre trop en digression et on va plus rien y comprendre. Ce que je peux comprendre moi-même, lorsqu'on regarde une vidéo, on aime bien pouvoir suivre la personne qui parle, ce qui est tout à fait logique, c'est beaucoup plus agréable. Euh, donc, si vous voulez, pourquoi on a autant de problèmes? Je parle de la société française, mais je pense qu'on peut extrapoler à toutes les sociétés occidentales particulièrement. Pourquoi on a autant de problèmes de nos jours dans nos sociétés occidentales, et donc en particulier dans la société française? Alors j'ai toujours mon petit café, hein, évidemment. Et oui, petite pause, c'est comme la pause publicité, vous aurez la réponse dans une minute. Petit café, petite cigarette, comme d'habitude. Alors, est-il utile de rappeler que ça n'est pas bien de fumer? Bon, pour l'instant, pour le café, on n'est pas obligé de dire quoi que ce soit. Donc, vous avez donc remarqué, on pourrait surtout parler de ces 10, 15 dernières années, ces 5 dernières années. Nous avons des gens qui s'échappent, qui s'étripent, euh, qui se, qui s'invectivent. Euh, alors, ne pas être d'accord, c'est le débat. Donc ça n'est pas la question. Mais des gens qui en deviennent violents, on va dire, voilà, parce que bon, par exemple, affaire Mila, ça, je prends ni le parti ni le contre, pas du tout envie de me lancer là-dedans.
si vous voulez, mais des gens donc qui s'invectivent et qui en deviennent violents. On le voit particulièrement. Utilisons toujours les choses publiques, donc la politique. Donc on voit bien quand même que les politiciens actuels ne sont plus, bon après, hein, c'est changement de génération probablement, vous allez voir, justement, on va en parler. Les politiciens actuels ne sont plus comme, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, ne sont plus comme les politiciens d'antan. Et pourtant la politique, c'est toujours quasiment les mêmes sujets qui reviennent, que l'on soit en 2020 ou qu'on soit en 1980, c'est toujours les mêmes sujets politiques qui reviennent sur la table, que je ne vais pas vous décrire, vous les connaissez déjà. Car je pense que mon public n'est pas bête, à la différence d'autres youtubeurs. Donc, enfin mon public, du moins les gens qui m'écoutent, on va dire. Donc si vous voulez, on en revient à la question du narcissisme et à la question de l'idolâtrie. Voilà. Donc si vous voulez, euh, on a une génération issue, alors on pourrait qualifier ma génération, c'est-à-dire tous ceux qui sont entre 30 et 60, voire même 70 ans, sont issus d'une génération télévisuelle. Voilà, donc vous savez que la télévision est arrivée dans les années 50. Avant, il n'y avait que le cinéma. Il n'y en avait pas beaucoup. Il fallait avoir un peu d'argent pour pouvoir y aller. Il n'y avait pas des cinémas partout. C'était pas comme aujourd'hui. La télévision s'est installée dans les foyers et à travers la télévision, on va aller vite, hein, les films, quoi. Donc le cinéma, quoi. Enfin le cinéma s'est installé dans la télévision. Et donc, si vous voulez, la génération de nos parents, nous-mêmes, et la génération des enfants de ma génération. Bon, moi, je n'ai pas d'enfants personnellement, mais ceux de mon âge en ont en général. Si vous voulez, c'est construite mentalement, et moi-même, hein, je me suis construit mentalement aussi, alors pas uniquement, mais en partie, par rapport à la télévision. Alors après, chacun a ses objets télévisuels qui ne seront pas les mêmes, hein. On ne va pas les décrire, il y en a pléthore. Donc si vous voulez, les générations, en fait, les trois dernières générations, on va dire, se sont construites à travers la télévision. Même la génération de ma mère, là, je le place toujours malheureusement décédé, ce qui m'affecte beaucoup, euh, euh, a aussi démarré très tôt avec la télévision parce qu'elle avait eu la chance d'être dans une famille qui avait un petit peu d'argent, un petit peu, hein, pas une famille riche, et qui aimait bien avoir les dernières technologies. Et donc, il y avait une petite télé chez ma grand-mère, et d'ailleurs, elle invitait des gens du village venir regarder la télévision dans les années 50-60, chez elle, voilà, pour la petite parenthèse fermée. Donc, si vous voulez, euh, nous nous sommes tous construits à travers les films. Les films existaient aussi dans les années 50, c'était des films en noir et blanc. Il y avait des films de KPDP, il y avait des films moins délirants, on va dire, mais il y avait quand même des films qui montraient quoi? Qui montraient un héros, en fait, en quelque sorte. Le héros qui va contre vents et marées et voilà, qui parcourt le monde, qui fait des quêtes. C'est un peu comme les jeux vidéo aujourd'hui, hein, finalement, qui fait des quêtes et puis qui obtient, euh, qui obtient des résultats merveilleux et auxquels on a envie de s'identifier au héros. Et donc, si vous voulez, donc le narcissisme, j'en ai parlé dans une autre vidéo, vous irez voir, ça fait 2 fois que je le dis, désolé. Eh bien, pourquoi on a des gens aujourd'hui, vous allez me dire quel est le rapport? Pourquoi on a des gens aujourd'hui qui s'invectivent, qui ne supportent plus rien, qui en deviennent violents, qui disent ouais mais c'est moi qui ai raison, nanana, et puis c'est pas vraiment la question du débat avoir raison ou avoir tort, c'est aussi la question de vouloir euh, euh, être malveillant envers l'autre et vouloir, avec de la méchanceté, que l'autre ait des problèmes, que l'autre soit condamné ou jugé ou maltraité, enfin tout ce que vous voulez, quoi. C'est-à-dire de la méchanceté, de la malveillance, ce qu'on pourrait appeler ça. Et moi, je pense que c'est un rapport avec le narcissisme. C'est-à-dire que nous nous sommes donc, comme je vous l'ai dit, tous plus ou moins construits avec l'objet télévisuel et cinématographique. Euh, et en plus, maintenant, il y a les jeux vidéo, mais bon, ça, à la limite, c'est le numéro 3. Déjà, entre la télé et le cinéma, et d'ailleurs qui sont très très proches, puisque ce sont des films de cinéma qui passent à la télévision. Bon, plus trop aujourd'hui, mais fut une époque, il n'y avait pas de films créés pour la télévision. C'était uniquement du cinéma qui passait quelques années après à la télévision. Et donc, si vous voulez, c'est comme ça que Canal+ s'est créé, par exemple. Donc, si vous voulez,
On a des gens aujourd'hui qui sont entre 30 et 50 ans et qui ont des enfants et qui se sont construits à travers des films et qui étaient en admiration envers certains héros de films. Et chaque personne est différente. Chaque personne va avoir un type de héros ou d'héroïne, hein, c'est pareil hein, pour les femmes, hein, un type de héros ou d'héroïne, euh, et, euh, et va s'identifier, c'est pour ça que je parlais de psychologie tout à l'heure, va faire une identification relativement proche, relativement étroite avec ce héros. Et par exemple, la psychanalyse nous a appris que dans les identifications, c'est de l'ordre du fantasme, c'est-à-dire que comme vous l'avez compris, c'est de l'ordre du fantasme, c'est-à-dire que la personne peut réellement croire en son intérieur qu'elle s'approche ou qu'elle est, ou qu'elle est en quelque sorte ce héros. Et d'ailleurs, c'est comme cela que les films fonctionnent. Autrement, nous n'aurions pas d'émotion lorsque l'on regarde un film. Voilà, ça c'est une argumentation pour vous prouver ce que j'avance. Parce que bon, c'est toujours très bon d'argumenter. Donc on est à 11 minutes, je vais essayer de ne pas dépasser 20. Donc si vous voulez, Euh, donc, au niveau du narcissisme et de l'idolâtrie, maintenant je vais arriver à mon point B, parce que là je vous ai expliqué, c'était un peu l'intro finalement, à mon point B, c'est-à-dire que si vous voulez, l'identification tellement puissante au héros, en quelque sorte, de films, de films, et en particulier de films américains, hein, donc je ne vous dépeins pas ce qu'est un film américain, vous le savez, eh bien, créer un narcissisme vient en quelque sorte remplir un sac narcissique intérieur extrêmement important. Ou peut-être que parfois il y a un vide narcissique, normalement qui doit être comblé par les parents en général ou la famille. Euh, mais voilà, c'est pas toujours fait. Et donc ces choses-là viennent se mêler un peu de la construction identitaire de l'enfant, parce que ça se crée très tôt, ça se crée pendant l'enfance et ça se poursuit à l'adolescence et à l'âge adulte, en continuant à regarder des films. Et si vous voulez, donc voilà, donc l'histoire, c'est que, bon, pour résumer, la personne se prend fantasmatiquement pour le héros ou l'héroïne du film, et euh, on a tous rêvé d'être un tel, une telle, et moi de même, hein, c'est pareil. Mais il y en a qui malheureusement font des rapprochements un peu trop, qu'on pourrait qualifier un peu de psychotiques, puisque c'est des rapprochements fantasmatiques un peu trop forts, en quelque sorte. Et ils se décrochent, en quelque sorte, de la réalité pour plonger dans un fantasme qu'on pourrait qualifier d'absolu, par exemple. Donc, si vous voulez, le narcissisme devient, en fait, la personne devient le héros narcissique, en quelque sorte. Et donc, vous allez me dire, mais où veut-il en venir? Et donc, euh, le héros, qu'est-ce que c'est, ou l'héroïne? C'est la personne qu'on idolâtre. C'est une idolâtrie, une idole. D'ailleurs, on dit bien pour les chanteurs, Johnny Hallyday, l'idole des jeunes, Elvis Presley, tout ça, machin. Voilà, je prends des vieux trucs, hein. Mais il y en a tout autant aujourd'hui. Billie Eilish, il y en a d'autres, hein, voilà, quoi, je pensais à elle comme ça. Donc, si vous voulez, peu importe de donner des noms, c'est pas la question, vous avez très bien saisi. Donc si vous voulez, la personne s'identifie vraiment trop narcissiquement à l'héros ou son héroïne, peu importe que ce soit des films, de la musique, c'est la question qu'on s'identifie à une forme de héros et on idolâtre cette personne. Alors la personne se construit là-dedans et ensuite elle a des enfants. Vous voyez, elle a des enfants. Et qu'est-ce qu'elle va leur transmettre? Eh bien, en plus, les enfants eux-mêmes regardent la télévision et tout ça, sont sur les médias sociaux, et les parents vont transmettre cette espèce de fantasme interne ultra narcissique, on pourrait dire, d'idolâtrie, où en gros, bah, ils se prennent, ou ils se sont pris pendant leur enfance, et ça perdure, ils se sont pris ou se prennent pour le héros. Alors évidemment, il y en a qui arrivent à faire la coupure, mais de moins en moins malheureusement. Il y en a qui arrivent à faire la coupure et dire oui, bah, la réalité c'est que je ne suis pas cette personne, mais on a tous des rêves dans la vie, et tout le monde ne... Enfin voilà, les rêves d'aboutissement de chacun sont toujours relativement plus élevés que la réalité. Si on demande à un enfant, par exemple, il suffit, là je peux encore argumenter, il suffit de demander à un enfant qu'est-ce qu'il veut faire plus tard. Il va pas vous dire des métiers difficiles et qui sont très peu valorisés. Il va vous sortir des métiers très très importants, très difficiles, parce qu'il ne connaît pas la difficulté du métier pour entrer, pour devenir ceci ou cela. Ils vont, par exemple, prenons l'exemple astronaute, par exemple, alors que c'est extrêmement difficile de devenir astronaute. Donc, si vous voulez, euh,
l'état narcissique qui est, on pourrait dire, issu du fantasme supérieur à la réalité, fait que la personne va se prendre un peu intérieurement pour le héros ou la héroïne, ou l'héroïne, euh, et va faire passer ça à sa progéniture. Voilà. Et donc, c'est donc tout cela est issu de la télévision, hein. Alors après, il y a des gens qui pouvaient se prendre aussi dans les livres, mais c'est différent parce qu'on n'avait pas les images et on n'avait pas toute cette mise en scène cinématographique. Les livres permettaient à l'imagination de travailler énormément et c'était légèrement différent. Et puis aussi, ça permettait, la lecture permet des choses très positives sur le plan mental, du langage et tout ça. Tandis qu'un film, ce sont des images et c'est passif. Vous voyez? Euh, la lecture, à la limite, la lecture, que ce soit lecture concernant des héros et tout ça, permet moins de passivité, plus d'activité dans le travail imaginaire en quelque sorte. Tandis qu'un film, vous le gobez tout simplement. Donc là, j'en arrive au point C, et tant mieux parce que va falloir que je termine la vidéo. Eh bien, si vous voulez, les personnes, selon moi, les personnes qui se sont un peu trop identifiées narcissiquement aux héros à l'époque où ils étaient particulièrement enfants, adolescents, puis jeunes adultes, et qui ont maintenu cette identification, qui n'ont pas réussi à faire la brisure, la coupure, je ne sais pas si ça se dit brisure, de briser avec entre le fantasme et la réalité, et ont continué, même s'ils ne sont pas devenus, et même si la personne, je dis n'importe quoi, elle fait coiffeuse ou autre chose, ça l'empêche pas dans son fort intérieur fantasmatique, de continuer de rêver d'être une actrice, vous voyez. Donc, et donc, suite à ça, ont des enfants et vont leur propager, en fait, parce que finalement, vont leur propager leurs idées, finalement, fantasmatiques, plus que réelles, à ces enfants. Et donc, comme quoi, en fait, et d'ailleurs les parents souvent sont idolâtrés eux-mêmes par leurs enfants, et il faut faire attention à cela aussi. euh, euh, c'est comme tout, les extrêmes sont toujours dangereux. Et donc, si vous voulez, ils vont transmettre ça à leurs enfants, et on est à la troisième génération télévisuelle aujourd'hui. Voilà, ça sera mon analyse. Je pense qu'elle est assez juste. J'en suis même d'ailleurs assez content, pour tout vous dire. Euh, donc, si vous voulez, la troisième génération prend leurs parents pour une idole. Alors déjà que normalement, sans que les parents se prennent pour quelqu'un ou non, ils sont déjà idolâtrés. Mais en plus, les parents transmettent une forme de narcissisme fantasmatique, d'idolâtrie, par rapport à un fantasme qu'eux-mêmes ils ont eu en regardant des films. Par exemple, prenons l'exemple des films. Euh, et les enfants, finalement, eux-mêmes construisent un fantasme d'idolâtrie en regardant eux-mêmes la télévision, en plus des parents qui viennent les conforter, finalement, c'est cela, dans les fantasmes. Et on aboutit dans leurs fantasmes. Et on aboutit à quoi? On aboutit à des enfants, par exemple, violents. Voilà. Donc, on en arrive à la question de la violence. Pourquoi plus de violence, je vous parle de violence gratuite, hein, je vous parle pas de violence entre des gens qui se prennent la tête à fond et puis que ça craque, des violences qui ne devraient pas avoir lieu, parce que la violence, ça a toujours existé, ça existera toujours, et ça fait partie, malheureusement, je pense que ça a une fonction, la violence aussi, on pourra en discuter une autre fois, ça fait partie de l'épopée humaine. D'ailleurs, si vous voulez, si on, je suis pas en train de légitimer la violence, mais je veux juste dire que par exemple, si on en est où on en est, si on en est là où on en est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des conquêtes militaires, hein. Il faut bien, voilà, je dis pas que c'est bien. Moi, je suis contre la guerre, contre la violence, contre l'armée, tout ça, machin. Enfin, contre l'armée, je veux dire. Je ne suis pas pour être militaire et tout ça. Moi, je voulais faire objecteur de conscience quand j'étais jeune. Et donc, je suis parti faire un service civil. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu mon opinion. Et si vous voulez, mais après la violence, c'est un autre sujet. Enfin, c'est un autre sujet. Là, on en arrive au sujet de la violence, mais après, c'est un autre sujet, la violence. Et donc, pourquoi on a autant de problèmes aujourd'hui? Parce que les gens, voilà, sont dans l'idolâtrie. Voilà, tout simplement, l'idolâtrie fantasmatique. Et donc, en gros, ils n'arrivent plus à répondre à la frustration. La frustration, ils n'arrivent plus à faire la différence entre la réalité et le fantasme. Et d'ailleurs, on le voit bien. euh, Par exemple, les émissions de télé-réalité, qu'est-ce que c'est? Une émission de télé-réalité, moi, j'ai connu toute la télé,
toute la télé-réalité depuis Loana. Euh, Qu'est-ce que c'est? C'est dire, vous pouvez vous-même être une star sans avoir aucune compétence. Voilà. Parce que devenir une star, avant la télé-réalité, il fallait avoir quelque chose. Soit il fallait savoir faire de la musique, chanter, soit il fallait être un très bon acteur, soit il fallait être très beau, parce que bah oui, la beauté ça en fait partie aussi, être mannequin par exemple, homme ou femme, hein, peu importe, soit être un penseur, un, un intellectuel, ou même les politiques. Les politiques à l'époque n'étaient pas stars. C'est Nicolas Sarkozy, toujours le même, hein, vous verrez, je reviens souvent sur lui en vidéo, qui a lancé cette espèce de starification de l'homme politique. Voilà. Donc si vous voulez, pourquoi on n'arrive plus à maîtriser personne aujourd'hui, et en particulier les jeunes, parce que en fait les gens sont dans un ultra narcissisme, et ça je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, et sont dans l'idolâtrie d'un fantasme, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, et ne supportent plus rien parce que, en fait, ils croient finalement être celui qu'ils ont idolâtré ou qu'ils idolâtrent. Donc voilà. Donc en gros, à partir du moment où on va les contredire ou alors euh, leur faire comprendre qu'ils qu'en gros ils déraillent, eh bien ils vont nous dire mais tu te prends pour qui toi? Mais t'es qui toi? T'es rien. Vous voyez, je peux si, hein, je peux faire du cinéma. T'es qui toi? T'es rien. Qu'est-ce que t'as fait dans ta vie? Tu te prends pour qui? Et puis t'as ci, t'as ça, non, t'as pas ci, t'as pas ça. Moi j'ai ci, moi j'ai ça, moi j'ai. Et les femmes en particulier. Alors excusez-moi mesdames, une fois de plus, par rapport à vos enfants. Ouais, moi, j'élève mes gosses, je nourris mes enfants, moi, j'ai des enfants. Ben, on est désolé, nous, on n'accouche pas. Voilà, c'est comme ça, c'est la nature, biologiquement, on n'accouche pas. Mes enfants, là, ben, justement, quand il y a ce type de discours, il faut se méfier de l'idolâtrie fantasmatique, c'est-à-dire, en gros, la personne de s'auto-alimente en idolâtrie personnelle, en quelque sorte, et commence à dire, tu n'es pas à mon niveau, donc, en gros, tu n'es pas à mon niveau, tu es en dessous, et ça, c'est inadmissible, hein, de dire qu'il y a des gens qui sont au-dessus ou en dessous. J'ai déjà dit qu'il y avait des différences intellectuelles, c'est pour ça que la débilité intellectuelle existe. Mais sur un plan, quand il n'y a pas de déficience intellectuelle ou alors de troubles psychiatriques graves, nous sommes tous égaux. Parce que le racisme découle de cela, vous voyez? Ça découle de cela. Donc à partir du moment où on commence à dire toi t'es en dessous, moi je suis au-dessus, c'est les fondements, même si ça n'est pas dit, même si ça n'a pas de rapport avec la couleur de peau ou je ne sais quoi, c'est les fondements du racisme. Voilà. Donc, et pourquoi? Alors après on va me dire oui, mais bon, il met souvent, il remet les femmes en question, parce que en fait, c'est des discours souvent féminins que j'entends. Ce sont des discours féminins. Je parle pas de racisme, mais quoique il y en a aussi. Hein, Marine Le Pen, je veux dire. Bon voilà, même si elle le cache un peu. Si vous voulez, parce que les femmes sont dans un ultra narcissisme et c'est aussi cela qui provoque des problèmes dans le couple actuel qu'on n'avait pas il y a 40-50 ans. Voilà. Donc, mais après, les hommes sont dans l'ultra narcissisme aussi, hein. Mais les femmes aussi, le fait de donner la vie et tout ça, bah oui, on dépasse, hein, 20 minutes, c'est pas grave. Le fait de donner la vie et tout fait que ça les met dans une position narcissique d'origine. Voilà, en quelque sorte. Donc bon, bah voilà. Donc si vous voulez, pourquoi on a autant de problèmes aujourd'hui au niveau des générations, euh, autant de violences gratuites, autant d'invectives, de problèmes, de, de méchanceté, de malveillance, de tout ce que vous voulez, et en particulier avec les nouvelles générations, c'est à cause de ce que j'ai décrit, c'est-à-dire l'ultra-narcissisme de l'homme et de la femme, et qui est exacerbé, et où la personne se prend elle-même, c'est du fantasme, pour une idole. Ou alors, après, on peut essayer enfin, j'allais dire, de devenir une idole, même si c'est pas bien, parce que par exemple, consultez la Bible, par exemple, et vous verrez que l'idolâtrie n'est pas très bien vue dans la Bible. Et justement, les explications, je viens de vous les donner, tout simplement. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Il y en a, ils vont dire, ce mec, il délire complètement, il raconte n'importe quoi. Mais ça les regarde, il n'y a pas de souci, hein. Comme j'ai déjà dit, c'est du débat. Oh, puis je vais continuer un petit peu, hein, parce que bon, là, ça m'a fait quand même un peu fumer de la tête, tout ça. Donc, je vais fumer une clope. Et moi, je trouve cela intéressant. Donc finalement, d'où viennent les problèmes d'origine? C'est la télévision et le cinéma. C'est-à-dire les films. Finalement, c'est les films. Parce que bon, c'est pas quand vous allez regarder
un reportage historique, quoique si, ça peut aussi fonctionner dans un reportage historique, mais c'est surtout les films. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous voyez dans la plupart des films? Alors évidemment, après, il y en a qui vont me dire, ouais, mais moi je regarde. On trouve toujours des exemples différents, hein. Il y a toujours un exemple qui va être qui va contredire ce que je vais dire. Donc c'est pas la peine de commencer à dire, ouais, non mais il raconte n'importe quoi. Moi, si je regarde ça, ça n'a rien à voir. Eh oui, évidemment, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Donc si vous voulez, souvent dans les films, qu'est-ce qu'on a? On a un héros qui lui-même use de violence. Et oui, bah oui, le héros, il est toujours confronté à des problématiques très difficiles et où il va devoir rentrer en action. Et souvent, il est mis à mal, maltraité, il a des gros problèmes et il ne peut s'en sortir qu'en usant de violence envers des gens qui, par exemple, veulent le tuer, ce genre de choses. Donc voilà. Et donc, l'identification narcissique se fait. Alors après, c'est pas forcément toujours à des héros violents. Ça peut être à n'importe quoi. Par exemple, si vous voulez, depuis la télé-réalité, les jeunes ont des identifications narcissiques avec les gens de la télé-réalité. Ils se disent, si eux, qui ont l'air complètement, enfin, qui n'ont pas l'air, allez, je vais être sympa, qui n'ont pas l'air très très intelligents, ils sont arrivés là où ils sont, moi je peux peut-être le faire aussi. Vous voyez aussi toutes les personnes qui montent des chaînes YouTube, moi y compris, mais moi c'est plus dans un esprit de débat, d'explication, d'analyse, voilà. Et il y a des gens qui vont monter des chaînes YouTube uniquement pour devenir célèbres. C'est la célébrité, vous voyez, la question de la célébrité. Voilà. Euh, donc bah voilà, bah écoutez, j'en ai un peu terminé, j'espère que vous aurez bien saisi. Euh, Moi je pense effectivement que les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui bah, sont à cause de ceci. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que bon bah je sais pas comment ça va se passer par la suite, parce que je pense pas qu'il y ait de possible retour en arrière. En quelque sorte, une sorte de ligne rouge a été franchie, et c'est pas la télé qui va s'arrêter, ni le cinéma, et c'est de pire en pire. Par exemple, avec les films de super-héros qui sont moi, que j'aime bien, hein, je lisais beaucoup de Marvel quand j'étais petit, des films de super-héros où maintenant c'est le super-héros, on se prend pour des super-héros, hein, bon bref, par exemple, il a déjà été prouvé, enfin c'est pas il a été prouvé, mais c'est déjà arrivé que un jeune garçon se jette d'un gratte-ciel à New York se prenant pour Spider-Man. Alors c'est très vieux hein, cette histoire, je crois que ça a 30 ans ou je sais pas combien, s'était jeté d'un gratte-ciel en se prenant pour Spider-Man et pensait que, ou Superman, et pensait qu'il allait réussir à voler. Voilà. Bon, bah, malheureusement, évidemment, il est tombé, il est mort. Donc là, c'est un exemple extrême de l'ultra-identification narcissique au héros. Mais si on reste dans des identifications, on va dire, basiques, de monsieur, madame, tout le monde, eh bien, malheureusement, progressivement, si on ne fait pas trop part entre la réalité et le fantasme, on en arrive jusqu'où on en arrive aujourd'hui. Voilà. Et c'est donc à cause le désir extrême de célébrité, d'idolâtrie et de narcissisme, d'ultra-narcissisme, euh, qui empêche le rapport, on va dire, à la frustration, que aujourd'hui nous avons une montée exponentielle et un peu délirante de la violence. Voilà. C'était mon explication. Écoutez, voilà, on en fait ce qu'on en veut. Comme j'ai toujours dit, moi, je donne des choses, j'exprime des choses. C'est une forme de don, parce que si je ne le dis pas, qui va le dire? Voilà, à ma place. Il y a peut-être d'autres gens qui le diront à ma place, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas dans l'ultra-narcissisme. Mais euh, c'est une forme de don, et après, comme je disais, on en fait ce qu'on en veut. On le garde, ou alors on le rejette. Moi, mon travail a été fait en quelque sorte. Donc après, les gens en font ce qu'ils veulent. Je vous remercie de m'avoir écouté. KMVP 28 minutes, 29 minutes. Donc c'était encore une vidéo de 30 minutes. Comme quoi, je dois aimer les vidéos entre 20 et 30 minutes. Ça doit être un peu ma durée fétiche, on pourrait dire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Faites-vous aussi votre propre opinion, mais tout en vous nourrissant, parce qu'autrement ça ne servira à rien ce que je fais, des opinions des autres. Moi, je me suis nourri de pas mal d'opinions quand j'étais jeune, et je me suis maintenant forgé ma propre opinion, pas grâce et par rapport à ces opinions que j'ai introjectées, on va dire, et qui m'ont permis de développer d'autres opinions que je n'aurais pas pu développer autrement. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. KMVP, Karim Michel vous parle, pas de cut, pas de montage, tout sort brut, comme d'habitude. Et puis ben voilà, alors après, où ira-t-on?
Quel est le devenir de tout cela? Je ne suis pas très confiant parce que la télévision a. Alors après, de dire, c'est pas la faute de la télé, parce qu'au départ, c'est les films de cinéma, hein, donc, vous voyez. Donc, voilà. Donc, bah, écoutez, bah, on verra bien, mais à mon avis, ça va pas s'arranger parce que tant qu'il n'y aura pas finalement la bonne parole prêchée à la télévision, ou au cinéma, ou dans les films, eh bien, euh, l'identification sera néfaste en quelque sorte. Ou alors, la personne, parfois aussi, ne comprend pas tout ce qui se passe dans le film, et il y a des choses qui lui échappent, pourquoi le héros ou l'héroïne fait ceci ou cela. Et donc, tout ça, c'est très complexe, vous voyez. Donc, tout dépend de la personne et comment elle perçoit ce qu'elle est en train de regarder. Mais en fait, c'est relativement important, et c'est beaucoup plus important que ce que l'on croit, les images que l'on reçoit dans notre cerveau, c'est beaucoup plus important que ce que l'on croit. Euh, et donc, il faut y faire relativement attention, et en particulier pour ceux qui ont des enfants en bas âge. Voilà, je vous remercie. À la prochaine.